Coucou la team couture, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez très bien et que vous êtes prêts à en découdre. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble une trousse de toilette XL pour vos voyages, vos vacances. Alors, si vous êtes prêts, on va réaliser cette trousse de toilette ensemble tout de suite. C'est parti! Vous aurez besoin d'une fermeture éclair de plus de 50 cm de long. Vous aurez besoin de deux morceaux de 50 par 50 que vous aurez thermocollés. Vous aurez besoin de 2 panneaux pour la doublure de 50 par 50. Voilà, 50 par 50. Vous aurez besoin de 2 tissus pour faire les anses qui font 8 de large sur 50 de long, environ 50 de long, que vous aurez plié en deux. Vous aurez eu la moitié et en deux et que vous mettez comme ceci. Donc après vous allez passer ça à la couture. Vous aurez besoin d'une machine à coudre, d'une surjeteuse si vous souhaitez surjeter les côtés, que vous pouvez faire tout de suite. Sinon, vous pourrez le faire à la machine à coudre, donc des aiguilles, du fil, fer à repasser. Je vous invite à prendre. Vous prenez vos morceaux de tissu comme ceci. Et là, ici, vous allez vous mettre bien comme ceci et vous allez faire le milieu en haut et en bas. Pour ceci, vous prenez votre ciseau, vous faites un petit cran en haut et un petit cran en bas. Hop. Vous ouvrez vos panneaux. Donc vous avez vos milieux ici. Vous prenez ici, vous mettez bien droit ici. Vous tirez un trait à 12 cm. Donc vous êtes ici. 12 cm. Vous faites 12 cm ici. 12 cm ici. Ça va être pour positionner l'anse. Ensuite, vous mettez au milieu et vous mettez à 7. Au lieu de tirer le trait complètement, vous vous mettez à 7. Et là, ici, vous faites votre trait. Et là, ici, vous faites votre trait. Voilà. Donc, on va faire les anses en premier. On a fait les anses. On va plier sur 1 cm environ. Voilà. Et là, on va mettre soit à l'intérieur du trait, soit à l'extérieur. Moi, je vais le mettre à l'intérieur. Voilà. Vous le mettez bien là. Et là, pareil, on plie sur 1 cm et on le met ici. Et du coup, on va faire ça sur les deux côtés et on va coudre ici. On va faire un petit carré. Donc, c'est parti. Une fois que vous avez cousu vos anses, vous découpez
vous enlevez tous les fils. Vous pouvez aller repasser pour enlever toutes les taches. Là, je viens d'enlever les traces que j'avais faites pour coudre les anses. Donc maintenant, on va positionner ça comme ceci. Et pareil de l'autre côté. Ça, on met le panneau par ici en premier. On prend ici. On n'hésite pas à passer ici à la surjeteuse. Je prends ma fermeture éclair. L'endroit de la fermeture éclair sur l'endroit du tissu extérieur. Et on regarde bien le sens du motif, des motifs. Donc là, on n'hésite pas à épingler. On épingle d'un bord à l'autre. On met au milieu. Et on met ici et là. Ensuite, on prend notre intérieur, notre doublure, et on met l'endroit contre l'endroit ici. Donc on met bord à bord ici et là, et on a juste à lever les pinces. On va de l'autre côté, on lève la pince ici, on reprend. Alors on tire bien comme ceci vers le bas. Puis la ligne. Hop. Donc là, on va passer à la machine à coudre ici. Ensuite, une fois que ça sera cousu, on met nos deux pièces comme ceci. Et ici, on va passer une couture à 1 ou 2 mm du bord. Et on va coudre tout le long. Je viens de coudre tout le long. Donc, je retourne comme ceci sur l'endroit. Donc, on va bien repasser ici pour bien tirer vers le bas comme ceci. On tire bien vers le bas comme ceci. Hop, on tire tout comme ceci. On repasse bien ici. Et on fait pareil de ce côté-là. Hop, on tend bien comme ça. Et là, on va coudre près du bord. Alors maintenant, on va en profiter pour mettre l'autre panneau. On met comme ceci, l'endroit ici. Et on va chercher l'endroit ici qu'on va le déposer comme ceci. Donc on se met bien sur bord à bord avec l'autre côté. Et ici, bord à bord avec l'autre côté. On retourne si on veut pour bien voir. Voilà, ici. Hop. On fait attention à l'anse qui est au milieu. On court jusqu'au bout. Et là, on va mettre une pince et on va mettre des pinces tout le long. Au milieu. Ici. Et on va mettre une pince ici. Donc, on se remet comme on était à la base. Hop. On peut en remettre encore une ici si on estime que on a besoin. Et on prend notre panneau doublure. On prend l'endroit qui est ici contre l'endroit de l'autre doublure. Et on se met à ras ici. On tire et on se met à ras
ici. On n'hésite pas à épingler. Voilà, pour pas que ça bouge. Et on va passer une couture ici. On vient de coudre ici. On peut très bien surjeter ici ou passer le point zigzag à la machine à coudre. Et on met comme ceci sur l'endroit. Donc on tire bien en bas, sur le côté en bas, on épingle pour pas que ça bouge. Voilà. Ok, donc là on l'a pas fait. Et là on va coudre tout le long ici. Vous avez cousu tout le long ici et ici, vous enlevez votre pied presseur pour fermeture éclair et vous mettez le standard. Maintenant, vous enlevez toutes les pinces qui vous gênent, vous coupez tous les fils qui vous gênent. Voilà, voilà. Donc maintenant, vous mettez l'endroit sur l'endroit de l'extérieur, l'endroit sur l'endroit de l'intérieur. Et hop, hop. Vous mettez bien ça et ça comme ceci. Hop. Et là, vous allez coudre tout le long. Ici, ici et là, à 1 cm. La doublure, n'oubliez pas, vous laissez une ouverture. C'est parti. Une fois que c'est fait, je vous invite à soit le surjeter, soit au ciseau cranteur, vous faites comme ceci pour que ce soit joli, même si ça ne se verra pas par la suite. Voilà, et vous faites ça aussi dans le bas. Quand vous êtes là, vous prenez votre tissu comme ceci et vous allez ouvrir les coutures et repasser ici tout le long vers les coutures comme ceci. Donc on met, coupe tout ce qui nous dérange ici et là. On se positionne comme ceci en sandwich et on ouvre la fermeture éclair. On peut ouvrir, ouvrir, ouvrir. Et on met milieu ici. On ferme. Milieu ici. On ferme ici. Et le milieu ici. Sur le milieu ici. Et on ferme. On prend le milieu ici. Et on se met au milieu et on ferme derrière. Et on ferme derrière. Donc, on se met bien comme ceci. Et on étale bien de part et d'autre. Voilà, bord à bord. On longe tout le long. Hop, on met bien droit tout ça. Et on se met de l'autre côté. On met bien bord à bord ici.
On n'hésite pas à épingler. Ici et là. On épingle, on met bien. Voilà. Et là, on met le milieu ici et le milieu ici et on épingle. Voilà, on épingle ici. On va faire là et on va retourner. Voilà, on regarde si tout est bien mis. Pourquoi là, ici, il faut épingler. Ici, il faut bien épingler ici, bien à 1 cm là, et puis là c'est pareil à 1 cm. On épingle nos panneaux comme ceci. Là aussi pour pas que ça bouge. Et là. Donc, on regarde, on remet bien s'il le faut. Et là, on va coudre à 1 cm tout le long. Quand on passe sur la fermeture éclair, on repasse plusieurs fois et on serre les dents ici. Voilà, donc on y va. Quand vous avez fini, vous découpez tout le long, soit vous passez un petit coup à la surjeteuse ou à la machine à coudre en zigzag. Ça s'effilochera plus. Ok, maintenant qu'on est là, on va ouvrir ici et on va retourner nos 2 panneaux. On va prendre un ciseau pas trop pointu et on se met vraiment dans l'angle ici, dans l'angle ici, et on fait nos 4 angles comme ceci. Hop. On n'hésite pas à repousser ici. Une fois que vous êtes là, alors il faudrait refermer ici à la couture avec une fermeture invisible, d'accord? Une fois que vous l'aurez fait, vous allez faire comme ceci, vous allez bien étaler votre pièce et vous allez repasser. Alors, je vous conseille de bien tirer ici, de bien tirer ici, les 4 côtés, là aussi et là aussi. Voilà. Et là, on va repasser pour aplatir tout ça. Là, on a bien repassé. Vous prenez un petit carré de 8 par 8, vous vous mettez ici, bord à bord en haut, bord à bord en bas, et là, vous prenez votre stylo ou votre craie, et vous faites comme ceci, et vous faites ça sur les 4 côtés. Donc, je prends mes ciseaux et je découpe. Voilà, on a coupé les 4 côtés. Donc maintenant, on va ouvrir et on va prendre ici et là et on va écraser comme ceci là
de bord à bord et on épingle. Et on fait les 4 côtés comme ceci. Hop. On va passer à la couture. Les 4 côtés, on va le faire à 1 cm. Une fois que vous avez fait vos coutures ici, vous avez vu à peu près comment elle va rester. Ça va être une grande trousse de toilette. Là, ici, vous passez soit à la surjeteuse ou soit au cranteur. Donc maintenant, on va se mettre sur l'intérieur, quoi, la doublure, et on va ressortir ici nos 4. Ici, on ressort bien ici et ici. Et on va faire, on va mettre directement sur l'envers. Et là, on va repasser les 4 côtés comme ceci. Une fois que vous avez bien aplati tous les 4 comme ceci côté, vous cousez à 1 cm. Une fois que vous avez cousu ici les 4 côtés, vous mettez sur l'endroit. Et voilà, votre trousse de toilette est réalisée. Alors c'est une XXL. Après, il suffit de réduire toutes les dimensions et les faire à vos mesures. N'hésitez pas à, ici, bien appuyer comme ceci et repasser pour que ça tienne bien. Faites ça sur les 4 côtés. Voilà. Voici. Voilà. Votre trousse est réalisée. Motif à l'endroit. Voici. N'hésitez pas à tirer comme ceci. Voilà. Voilà. Donc voici la trousse. J'espère que ça vous a plu, que vous allez pouvoir réaliser vos trousses de toilette. En fait, vous pouvez réaliser plein de sacs avec cette façon. Après, les dimensions, vous les changez et vous en faites à vos mesures. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à partager, liker et commenter si vous avez aimé. Et pour continuer de me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos en avant-première. À très vite, bisous!